et qui peut-être prendront un certain temps avant d'être mises en œuvre. Et le président l'a promis, nous allons ces jours-ci écouter la proclamation du nouveau gouvernement. C'était un engagement pris dans un gouvernement d'ouverture. Voilà, le président est donc en train de passer en revue. C'est bien cela, hein? Voilà. Oui, il passe en revue les troupes. Il va s'incliner devant la cérémonie de prise d'armes, voilà, devant le chef de l'État. L'hymne national sera donc exécuté. L'exécution de l'Abidjanaise. Rassemblée, et c'est la Côte d'Ivoire, c'est l'armée de Côte d'Ivoire réunifiée. Le chef de l'État est conscient de la tâche à venir, et le ministre de l'Intérieur aussi, que l'armée de Côte d'Ivoire... Je crois que le président de la République va prendre place dans le commande-car pour passer en revue les troupes venues lui rendre les honneurs. Il tient fermement la barre de son véhicule de commandement. Il va passer maintenant en revue les troupes. Pendant que journalistes, vivas et applaudissements vont, on le ressent encore, ralentir image, la marche du commande-car, mais je dis historique, mais surtout image pleine d'émotion. Pleine d'émotion, voilà, parce que c'est vraiment le début d'une nouvelle ère pour la Tout Côte à fait, d'Ivoire. une ère d'union, car les unités qui effectuent cette opération, cette parade, sont issues de tous les corps des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Les FRC, les forces républicaines de Côte d'Ivoire, qui ont été créées, je le rappelle, par une ordonnance du 17 mars 2011, et qui répondent à la volonté de réunification des ex-forces belligérantes dans la crise ivoirienne. Une volonté exprimée depuis Marcoussis et confirmée par l'annexe 4 de l'accord politique de Ouagadougou. Je crois que la création des FRC est l'aboutissement d'un long processus. Tout à fait, un long processus qui a commencé depuis les accords de Marcoussis en 2003. En passant par l'accord de Ouagadougou. En aboutissant, voilà, à l'accord de Ouagadougou. L'annexe 4 de l'accord de Ouagadougou, où il fallait créer le CCIR, qui est le commandement intégré. Voilà, le président de la République se tient ici en sa qualité de chef suprême des armées. Et surtout de grand officier. Après la cérémonie civile, c'est maintenant la cérémonie militaire. Il était prévu que, je ne sais pas d'où nous sommes, si nous pouvons entendre, que cette prise d'armes, ce passage en revue des troupes, est en même temps conjugué à
à une salutation des populations qui se sont positionnées de telle sorte qu'elles puissent voir le président de la République. Et cette prise d'armes, il était prévu qu'elle soit ponctuée de tirs de canon. Il faudrait rappeler que le parcours de l'homme, le parcours du président Alassane Dramane Ouattara, doit inspirer les jeunes Ivoiriens, notamment les jeunes Africains, parce que vaille, il a cru à un objectif, il a étudié, il a acquis des expériences et qu'il vient les mettre au profit de son pays. La population enthousiaste acclame son président. Jamais cette place n'avait vu autant de monde. Yamoussoukro, qui depuis près d'un mois est de civils et de militaires, il n'y a plus de place dans mais les hôtels, qui partagent la même joie. L'investiture du chef de l'État, du président de la République de Côte d'Ivoire. Comme je vous le disais, ce sont Son tous Excellence les Alassane Dramane Ouattara qui a été fait forces aujourd'hui grand maître de républicaines de Côte l'ordre d'Ivoire, national. même les Distinction sapeurs-pompiers militaires remise ont rendu les honneurs. Madame le grand chancelier, Madame Henriette Dagri-Diabaté. Il n'est pas sûr que l'on puisse montrer ou faire entendre les 101 coups de canon, puisque ça va durer 30 minutes. Oui, ce sont des coups de canon qui sont tirés à intervalles de canons qui sont tirés à intervalles de 15 secondes. Est prévu pour être mené par 2 détachements, un détachement de commando marin ivoirien et une unité de fusiliers ghanéens. C'est quand même une foule disciplinée. Hein. Et la foule qui Malgré... s'est présentée devant le siège de la fondation depuis 2 ou 3 jours, juste pour voir les travaux s'effectuer, le bateau. Et ce matin, dès le petit matin, la foule a été déjà compacte. Il faut préciser que c'est une foule qui provient de 4 points cardinaux de la Côte d'Ivoire, des hameaux les plus reculés de Kong. Nous l'avons vu hier au cours du reportage. Donc c'est le rassemblement du peuple ivoirien qui sont venus fêter la victoire de leur fils. Je pense. Ce sont là donc les dernières minutes de cette cérémonie que nous sommes en train de vivre. Mais tant que le président est là, nous sommes aussi là pour vous retransmettre donc ce qui se passe. Il n'est plus tellement évident que l'on puisse voir le président à travers cette marée humaine. Je pense que, voilà, nous voyons là le véhicule blindé du chef de l'État qui prend position pour le départ du chef de l'État, pour le départ triomphal, j'allais dire, du chef de l'État. En tout cas, oui. Une chose est certaine, quelque chose de nouveau, quelque chose de bien, quelque chose de beau va se bâtir en Côte d'Ivoire à partir de cette investiture, à partir de Yamoussoukro. Et ensemble, nous allons bâtir une nation prospère. Nous ne pouvons pas recevoir autant de sommités mondiales. Nous ne pouvons pas suivre un tel élan de solidarité envers un peuple pour retourner encore dans les crises que nous avons vécues. Oui, comme nous le disions, ce sont là les dernières minutes de cette cérémonie, mais aussi les dernières minutes de notre retransmission. Et nous allons
Voilà, nous vous montrons là maintenant le départ du chef de l'État qui quitte donc l'esplanade de la Fondation à travers une foule enthousiaste qui l'acclame à son passage. Thomas... Je crois que la plupart des chefs d'État qui sont venus retourneront aujourd'hui après un déjeuner qui sera offert. D'autres sont arrivés depuis hier, d'autres sont arrivés aujourd'hui même à leur retour. Mais en tout cas, ils auront marqué de leur présence cette cérémonie, ils auront rehaussé de leur présence et donné l'espoir d'espérance à la Côte d'Ivoire qui va renaître. Le départ du chef de l'État. Vous venez de suivre en direct, je dirais même vous venez de vivre en direct de Yamoussoukro, la capitale politique et administrative ivoirienne, terre natale du premier président et bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Vous venez de vivre, disons-nous, la première cérémonie d'investiture présidentielle de l'histoire de la Côte d'Ivoire, qui consacre le retour de notre pays aux valeurs de paix, de démocratie, du respect des droits de l'homme, aux valeurs du vivre ensemble, qui sont des valeurs profondes de la Côte d'Ivoire, des valeurs de l'oufoutisme. Aimé Henri Conan Bédier, avec lequel ils étaient retranchés au Golf Hotel et qui pendant cette période lui a apporté ses conseils avisés, son soutien sans faille et sa détermination à aller jusqu'au bout de son combat afin de redonner au peuple ivoirien sa dignité, afin de redonner au peuple ivoirien sa liberté qui lui avait été spoliée. La revue des troupes se poursuit, plusieurs corps d'armée de Côte d'Ivoire sont présents et dans quelques instants, il y aura des chorégraphies, je le disais, qui permettront au chef de l'État de se rendre compte du savoir-faire de notre armée. On remarque les enfants de troupes de l'EMPT, l'école militaire et préparatoire et technique de Bingerville. Cette école d'excellence, de rigueur et de discipline que l'on a vu tout au long de cette cérémonie pendant, bien sûr, la scénarisation de la pose du drapeau avec les 7 meilleurs élèves de chacune des promotions, de la 6e à la terminale. Le chef de l'État, en choisissant les meilleurs élèves de cet établissement, voulait réconcilier le pays avec l'excellence, mais aussi et surtout avec la discipline, le civisme et l'amour du drapeau. On a vu dans l'intonation de l'hymne national l'élève de troupe qui dirigeait les élèves des écoles normales, question de leur apprendre la discipline et de leur faire comprendre le civisme et les valeurs retrouvées. Les chefs d'État étrangers, maintenant qui viennent rejoindre le président de la République de Côte d'Ivoire pour cette cérémonie de prise d'armes, ils vont s'installer sous le préau affrété à cet effet. Et dans quelques instants, la cérémonie de prise d'armes va poursuivre son déroulement normal avec le défilé des différents corps d'armée qui défileront devant le chef de l'État et ses convives. Plus d'une vingtaine de chefs d'État ont fait le déplacement. Son Excellence Abdoulaye Wade du Sénégal, Blaise Compaoré du